Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir, tout le monde l'idée pour continuer avec les Proche-Orient. En fait, Proche-Orient, fois ça, nous allons regarder les questions culture et civilisation. Et dans l'autre vidéo, nous allons regarder les questions géopolitiques là, rivalité entre les puissances, enjeux stratégiques. Nous allons regarder ça dans l'autre vidéo, mais je dis c'est civilisation dans le cadre. Je rien capable de gagner. Moi-même, moi, je dis qu'il y a 4 civilisations dans zone. Mais après, ça disparaît là. D'abord, ça qui disparaît là, ou bien ça qui est censé disparaître, ça t'a censé disparaître, mais qui est toujours là. Après. Première civilisation qui disparaît dans le Proche-Orient, nous prenons en Afrique, c'est Égypte. Parce que Égypte, Pharaon, et c'est pas Égypte que nous gagnons, qui sont Égypte arabisée, islamisée. Mais tout faut que dire nous, avant que le terme Proche-Orient Moyen-Orient, c'est le terme colonial. Les termes colonial, nous ne pouvons pas fourrer l'Égypte comme ça dans la bagaille là. Parce que l'Égypte, lui-même, c'est une civilisation qui était très florissante, qui existait depuis combien de millénaires et qui était des traces qui en pile monde, en pile respect. En fait, et l'Égypte, c'est en Afrique. D'où une autre raison qui fait que nous gardons l'aspect colonialisme qui gagne dans le concept là. Et c'est seul un pays africain qui l'attend. Mais tout, je ne sais pas à tout, l'Europe tout. Parce que trace région qui est située à l'est, à l'ouest, pardon, des Asie mineure là, qui gagne comme grande ville principale d'Istanbul, c'est une partie de la Turquie qui est en Europe, qui donc, même pour jouer ça, sur le plan territorial, ils vont partir en Europe là-dedans. Bref. Maintenant, qui civilisation qui marque les autres? C'est la première civilisation égyptienne antique là. Deuxième grande civilisation, c'est civilisation perse. Ok, dans l'autre, les civilisations perses sont civilisations qui là plus que 2000 ans avant notre ère. Plus que 2000 ans avant notre ère. Par contre, si nous comprenons ça, ça veut dire, nous sommes 2000 ans, 2024, ça veut dire son civilisation qui est là depuis plus que 4000 ans. Est-ce qu'elle est là? L'autre civilisation, c'est Hébreu, ok? Hébreu, c'est près de 4 siècles avant. Hébreu, c'est 4 siècles. Et pourquoi Hébreu, c'est 4 siècles avant. Oui, Hébreu, c'est 4 siècles avant notre ère, pardon. Ok, ça veut dire, nous gagnons une idée des civilisations qui n'ont pas parlé là. Hébreu, c'est 4 siècles. Et après ça, gagné Arabe, c'est vers 650 dans l'ère Bano. Et puis Turquie, c'est 1000 ans dans l'ère Bano. Ça veut dire que c'est des civilisations qui étaient implantées dans la zone depuis quelque temps. En fait, j'aime dire, Perse, c'est 2000 ans. Deuxième millénaire avant notre ère, ça a montré nous que c'est des peuples qui là quelque temps. Et pour
et hébreu, pardon, c'est plutôt 6 siècles, c'est pas 4, 6 siècles avant notre ère. Hébreu était déjà là. Ça veut dire, et 6e siècle avant notre ère, ok, tu me dis comme ça, 6e siècle avant notre ère, ok, c'est pas 6 siècles avant notre ère, mais tu me dis 6e siècle avant notre ère, pour me montrer non, plutôt, 6 siècles avant notre ère, c'est un autre bagage, 6e siècle avant notre ère là, ça montre qu'il y a et puisque yon millénaire c'est 1000 ans, ça est en bas nous on idée. Bon, bref. Et arabe, hébreu, turc ottoman qui ont usé 1000 ans et et perse et puis j'aime te garder avec nous arabe non et égyptien. En fait, c'est une région tout qui ça me pas dit avant, son région tout qui géographiquement qui aride. Et c'est pas sans raison. Et Gontem, un américain, son archéologue, qui va inventer un terme qui est les croissant fertile, ok? Et monsieur les James Henry Bruchet. James Henry Bruchet, pardon, qui va inventer le terme croissant fertile là, qui pour lui-même, c'est un espace qui pour lui-même c'est un vaste ensemble géographique dans l'espace et Moyen-Orient avec Proche-Orient dans le sens français qui situé depuis Nord-Afrique avec presque toute delta du Nil là, toute delta et rivière et le Nil là, et puis qui prend rivière Jourdain et puis qui prend toute Euphrate, Tigre, ok, zone ça et zone mésopotamienne qui prend toute zone mésopotamienne avec Tigre et Euphrate. Pour lui-même, c'est rare dans une zone aride où joindre une rivière Sahara. Puisque à cause de rivière Sahara, les facilités apparition, développement des foyers de population, des civilisations, les zones à croissant fertile. Croissant fertile, c'est parce que les fait nous font un bol à lune, regardez. Les fait nous font un bol à lune, qui donc, il fait un fond croissant, les croissant fertile. Mais donc, on l'autre bagaille. Et, à ce songer, c'est aspect civilisationnel et culturel de notre regarder. Zone ça, par exemple, on ne pas dit quoi rouge. Après, zone ça, c'est croissant rouge utilisé pour lui. Donc, c'est croissant rouge. Il est vrai qu'Israël parle en croissant, tout le parle en quoi. Mais, en fait, majorité des pays dans zone ça, c'est des pays musulmans, c'est pays croissants. Et, ouais, il y a un petit, c'est une carte, on a fait presque du nord de l'Égypte avec le delta du Nil, et puis qui prend le fleuve Jourdain, qui tombe dans la mer Morte, et puis qui monte au nord, et qui gagne rivière, Euphrate, Tigre, et qui a jeté dans le golfe Persique là, zone ça, c'est une rare zone qui arrose très bien dans toute région Moyen-Orient et les confort croissant et croissant les en pile fois sous drapeau pays ça culturellement c'est ça lié et sous drapeau pays ça et puis James Henry les zones ça croissant fertile c'est encore
et on dit non, tout le monde est capable de dire qui pour Proche-Orient, mais l'ignorance, parce que quoi ça fait-il là, il n'est pas occupé toute zone Proche-Orient parce qu'il y a un pays qui ne va même toucher par lui-même. Il y a un pays qui ne va même toucher par lui-même. Exemple, si nous avons l'Afghanistan, on est capable d'un pays qui est dans le sud péninsule arabique là, et même Arabie Saoudite. En gros, nous sommes regardés culture arabe, perse, hébreu, ottoman, et puis, puisque civilisation égypte antique a disparaît, et Égypte arabisée, je ne dis pas, et Égypte c'est islam, il y a je ne dis pas, il y a une zone qui est islamisée. C'est ton plaisir.